Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag qui va faire un petit peu... oui, je reste encore un petit peu sur l'année 2022, mais c'est un petit peu un tag transition, pardon, d'une année à l'autre que j'avais absolument envie de faire. Donc je me suis dit, tant pis, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et puis j'avais envie de la faire, donc voilà, je vous la fais. Je la referai certainement peut-être les années d'après pour voir un petit peu à chaque fois les choses différentes. C'est un tag qui contient un petit peu 8 questions, 8 catégories, enfin appelez ça comme vous voulez. Je ne les ai pas regardées, j'ai juste préparé sur mon ordinateur chaque question, enfin j'avais ça déjà donc je suis retournée sur la page, je ne me souviens absolument pas de quoi il s'agit, j'ai juste préparé mon carnet lecture au cas où si on demande... J'en sais rien, je crois qu'à un moment il y avait quel est le livre qui a fait ta transition entre l'année 2022 et l'année 2023. Bon bah là certes je m'en souviens de tête parce qu'on est quand même au tout début de l'année, mais peut-être que s'il y a des questions je ne sais pas. Donc j'ai pris mon carnet de lecture et on va tout de suite commencer. La première question c'est: y a-t-il des livres ou des sagas que tu as commencé l'année dernière et ou que tu veux terminer? Donc des livres non, c'est-à-dire que tous les livres que j'ai commencé l'année dernière je les ai terminés. Moi je ne mets jamais en pause des lectures sauf si je sais pas, ça va être un livre pour les cours ou enfin même pas, je sais pas. Mais en tout cas non, je n'ai pas de livre. En tout cas les sagas, je vous dirais que oui, j'aimerais me mettre à jour dans toutes les sagas que je lis. C'est-à-dire pour commencer La Passe Miroir, j'ai lu le tome 1 et terminé très récemment le tome 2. Donc il me reste le tome 3 et le tome 4. Le tome 3 est, vous le voyez pas, mais il est juste ici dans dans ma pile à lire. Et le tome 4 je ne l'ai pas au format papier, donc je pense que si voilà je veux lire le tome 4, ce que je pense fortement faire, mais bon, tant que j'ai pas lu le tome 3 je n'achète pas tout de suite le tome 4, mais je pense que je l'achèterai en numérique parce que les 3 premiers tomes ce sont des tomes qu'on m'a prêtés, donc que je devrais rendre. Et donc le dernier je pense que je vais juste l'acheter en numérique sur ma liseuse. Sinon en autre saga je dirais que j'aimerais me mettre à jour dans Crescent City parce que j'ai lu le tome 1 quand il est sorti. Et j'ai le tome 2 depuis sa sortie, donc ça n'est pas non plus très longtemps, je l'ai reçu en décembre. Mais voilà, j'aimerais ne pas trop le faire traîner et puis le lire assez rapidement. Ensuite, je regarde au niveau des sagas, mais je suis quand même plutôt à jour, juste à part La Passe Miroir. Un Sorcier Noir et Éternel, j'aimerais terminer cette saga puisque j'ai lu le tome 1 en français et j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire en anglais que j'aimerais lire cette année parce que sinon j'ai peur de ne jamais les sortir de ma pile à lire à force d'oublier tout simplement les détails, etc. et de me remettre en plus d'oublier l'univers, de me remettre dans une lecture en anglais. J'ai peur d'être trop en difficulté, du coup voilà, j'espère ne pas m'y replonger dans trop longtemps. Donc voilà pour ce qui est des livres ou des sagas que j'aimerais terminer cette année. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Celle-ci dont je me souvenais, donc le numéro 2, c'est: y a-t-il un livre qui t'a servi de transition entre l'année passée et la nouvelle année? Et oui, en fait c'était La Passe Miroir, donc le tome 2 de Christelle Dabos dont je vous ai parlé juste avant. Je ne vais pas vous faire un résumé de ce livre qui est, je crois, peut-être un des plus connus quasiment. Enfin, moi quand on m'a parlé tout au départ de la lecture, c'était Divergente, Labyrinthe, Harry Potter, La Passe Miroir. Vraiment La Passe Miroir revenait tout le temps, me conseillait tout le temps cette saga. Donc c'est celui-ci qui m'a servi de transition, mais ce n'est pas le premier livre terminé puisque en parallèle à un moment j'ai lu un manga et donc le manga a été terminé avant La Passe Miroir, mais en tout cas la transition ça a été La Passe Miroir, le tome 2 qui est Les Disparus de Clair de Lune, du Clair de Lune il me semble. Ensuite la 3 c'est: quelle est la sortie que tu attends avec le plus d'impatience cette année? Et alors là, je vous avoue qu'il y a quand même plusieurs sorties, peut-être quand même 200 d'écume et de glace, le tome 3 de Alexiane Delis, parce que le tome 2 s'est terminé sur un retournement de situation. Je me suis dit mais non, enfin, moi je sais que la fin m'a fait pleurer, où j'étais là mais c'est pas possible en fait, enfin vraiment j'étais dans tous mes états. Et elle a annoncé le tome 3 qui va sortir dans quelques mois, donc je pense que... Après il y a forcément des livres que au moment où ils vont sortir je vais dire ah mais ouais mais il est génial, enfin lui je veux trop le lire et tout. Mais maintenant tout de suite, je pense que la sortie que j'attends avec le plus d'impatience c'est quand même 200 d'écume et de glace, le tome 3. Il y a aussi les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, le tome 3 que j'attends parce que il n'y en a pas, enfin il n'y a pas eu le tome 3 qui est sorti cette année. Normalement il y en a un chaque tome, enfin un chaque été en août, et là il n'y en a pas eu cet été, enfin il me semble, à part que j'ai loupé l'info, mais dans tous les cas je l'aurais vu sortir. Alors oui, il est déjà à la vente, 20,50€, bientôt disponible, voilà, ça met visuel indisponible, et il est prévu, ah oui quand même, il est prévu pour le 25 mai 2023. Donc voilà, c'est aussi une des parutions que j'attends avec le plus d'impatience. Mais voilà, sinon je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ensuite, la prochaine question un petit peu de ce tag, c'est: quels sont les 3 prochains livres, non, quels sont les 3 livres que tu veux absolument lire cette année? Crescent City, le tome 2. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais absolument lire cette année? Je vais regarder déjà là, s'il y en a un que je veux absolument lire.
parce que là je vais me concentrer pas, enfin je vais pas me concentrer sur les parutions mais vraiment les livres que j'ai dans ma pile à lire. Je dirais que, ah si, j'aimerais beaucoup lire La Cité de Laiton. Je me souviens plus de l'auteur, mais c'est aux éditions de Saxus et c'est de la fantaisie orientale, donc vraiment j'ai trop envie de lire. En plus j'ai que le tome 1 alors que la trilogie entière est parue, donc voilà. Si, je vais dire ça, j'aimerais beaucoup lire aussi le tome 3 des Sœurs Grémillet, parce que j'ai adoré le tome 1, un petit peu moins le tome 2, enfin le tome 1 a été réellement un coup de cœur, le tome 2 a été une très belle lecture, et le tome 3 se concentre sur la dernière sœur. Sauf qu'en fait, le problème c'est qu'il y a des baleines dedans et donc moi ça me pose un souci puisque, je vous le répète, déjà ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis mais je suis phobique des baleines. Donc en fait c'est un gros souci pour moi pour lire cette BD, ça me fait un blocage en fait, je peux pas la lire. Donc ce sera un de mes objectifs de réussir à... Je sais pas comment je vais faire, honnêtement je ne sais pas, parce que vraiment rien que d'en voir ça me terrifie. Donc là vraiment j'ai ouvert une page et il y avait un gros plan dessus, j'ai dit c'est pas possible. Donc je ne sais pas, mais on va dire que c'est un des livres quand même que j'aimerais lire pour clôturer cette saga, et juste parce que j'adore en fait les Sœurs Grémillet, c'est génial, donc voilà, je le mets dedans mais avec aucune certitude, je l'ai dans ma pile à lire, mais j'espère quand même un jour réussir à le lire. Ce serait pour moi quand même une victoire. Ensuite, l'avant-dernière catégorie ou question, c'est selon toi, y a-t-il un livre, enfin quel est le livre qui pourrait devenir ton livre préféré de l'année? Sans hésiter, je dirais, alors je vais un peu tricher parce que je pourrais pas en dire qu'un seul, mais je dirais De sang d'écume et de glace, sûrement le tome 3 qui va faire partie de mes coups de cœur, enfin je l'espère en tout cas. Peut-être Tiziri aussi, d'Alexiane Delis aussi, que j'ai, donc c'est le tome 1, le choix d'Astar. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne veux pas savoir. Sinon si, je pense que, alors c'est Je revenais des autres, je crois, de Melissa d'Acosta, parce que à chaque fois ces livres ont été des coups de poing, enfin ça m'a fait verser toutes les larmes de mon corps. Quand j'ai lu Les Lendemains et Tout le bleu du ciel, ça a été enfin vraiment ce sont des livres que je garde, mais que je ne peux pas m'en séparer. Et du coup là j'ai mis dans ma pile à lire d'hiver justement Je revenais des autres, parce que j'aimerais me mettre, je dirais pas à jour parce que j'aimerais toujours avoir un petit livre de Melissa d'Acosta au cas où si j'ai envie de me plonger dans ces univers, mais je pense que surtout Melissa d'Acosta ça pourra vraiment percuter et faire partie de mes coups de cœur de l'année et vraiment devenir un de mes livres préférés de cette année 2023. Et la 6e catégorie, c'est quel est le dernier livre que tu as acheté avant le passage à la nouvelle année? Et alors là, je ne sais plus, je vais regarder parce qu'en fait, ah bah non, j'ai pas noté les livres que j'avais achetés. Je suis en train de réfléchir, il y a peut-être Creation City parce que il est sorti en décembre, et après je ne l'ai pas payé en décembre parce que j'ai dû le payer au mois de septembre. Sinon je ne sais pas, j'en ai payé 4 en fait en même temps, donc je sais pas si, enfin on peut pas dire qu'il y en a qu'un qui fait partie, on peut pas dire que le dernier livre, mais il y en a 4 qui ont été achetés en même temps. Justement il s'agit de celui-ci, Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, et c'est c'est écrit par Jonathan Evison. Je vais y arriver. Beyond the Cloud, donc le tome 1 d'un manga, 23,5. Donc ça c'est sur un témoignage sur la trisomie. Et y en a un autre, mais je sais que je l'ai lu, mais j'ai un gros doute lequel c'est. Je l'ai lu. Ah si, L'humanité disparaîtra, bon débarras de Yves Pacalé. En fait j'ai acheté ces 4 livres en même temps, donc je ne peux pas vous dire qu'il y en a un qui est réellement le dernier de l'année, mais plutôt, on va dire ça, ce sont les derniers de l'année. Et donc voilà pour ce tag qui, ma foi, était quand même assez court et que j'aurais bien aimé répondre à plus de questions, hein, honnêtement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous l'ai pas dit, mais je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Havens Bookish, donc sur la chaîne d'Isaline. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup les tags qu'elle présente. D'ailleurs, il y en a un autre que j'ai mis de côté qui pourrait m'intéresser pour vous en faire une vidéo. Généralement, tous les tags que je vous fais, c'est soit parce que je les vois sur Instagram, soit sur la chaîne d'Isaline. Mais en tout cas, voilà pour celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. J'ai bugué. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite de belles lectures, de passer de bons moments. Prenez soin de vous et je vous souhaite à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!